Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la vie des diocèses sur KTO, une émission enregistrée depuis les studios du sanctuaire de Lourdes à l'occasion de l'Assemblée des évêques de France. Comme chaque semaine, nous partons à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, c'est de la Dordogne et du diocèse de Périgueux et Sarlat dont il va être question en Nouvelle-Aquitaine. Dans cette édition, nous irons à la rencontre de ceux qui font vivre la paroisse Saint-Sacerdoce au cœur du Périgord noir, à Sarlat-la-Canéda, et on en saura plus sur le grand rassemblement diocésain qui aura lieu à la Pentecôte 2026 avec une marche ouverte au plus grand nombre. Quelques points de repère sur la Dordogne, un vaste département rural de Nouvelle-Aquitaine marqué par le tourisme, un département constitué des 4 Périgords pour 8 régions naturelles. Le Périgord blanc avec Périgueux, noir avec Sarlat, pourpre avec Bergerac et vert avec Nontron, et un territoire, vous le savez certainement, marqué par une gastronomie, un patrimoine et des sites naturels attractifs, dont fait partie la célèbre grotte préhistorique de Lascaux. La Dordogne voit aussi la part de ses seniors augmenter et sa population être une des plus âgées de France. Et pour parler du diocèse de Périgueux et Sarlat, je reçois son évêque, monseigneur Philippe Mousset. Bonjour monseigneur. Bonjour. Je viens de donner quelques éléments sur la Dordogne. Comment est-ce que vous pourriez nous présenter le diocèse, l'Église catholique en Dordogne en quelques mots? L'Église catholique, effectivement, vit sur ce territoire à dominante rurale quand même, mais avec aussi ce que vous avez signalé, la beauté des paysages, la diversité des paysages, et puis aussi la gastronomie qui est importante. Et voilà, et donc vraiment une Église catholique qui se sent bien sur ce territoire. Quelques chiffres pour donner des points de repère. On va aller voir sur l'écran 424 000 habitants en Dordogne. Il y a 25 paroisses réparties en 5 ensembles paroissiaux. L'enseignement catholique compte 24 établissements scolaires. Il y a 42 prêtres de moins de 75 ans dans votre diocèse, 12 diacres permanents, 9 communautés religieuses et 398 laïcs en mission ecclésiale. Ce ne sont que des chiffres, on va parler surtout des personnes, de ceux qui font vivre l'Église. Quelques dates encore, monseigneur Philippe Mousset, pour mieux vous connaître, puisque vous êtes évêque de Périgueux et Sarlat depuis 2014. Vous êtes né en Charente-Maritime en 1955 et c'est après avoir travaillé sur l'exploitation agricole familiale et suivi des études techniques agricoles que vous êtes entré au séminaire à 25 ans. C'est pour le diocèse de La Rochelle-et-Sainte que vous avez été ordonné prêtre en 1988. Et parmi toutes vos missions, j'en mentionne une entre 2001 et 2008. Vous étiez responsable du service d'évocation de la province ecclésiastique de Poitiers. Et avant d'arriver en Dordogne, vous avez été évêque de Pamiers en Ariège de 2009 à 2014. Voilà, j'ai fini sur cette petite biographie. Votre devise épiscopale, elle vient de l'évangile de Jean. Que tous soient un, c'est au chapitre 17, verset 21. Alors, je vous propose de commencer. Vous étiez il y a quelques semaines au Cameroun, dans le diocèse de Garoua, du 30 septembre au 8 octobre dernier, pour fêter les 70 ans de ce diocèse avec lequel Périgueux est jumelé depuis 40 ans. En quoi est-ce que ce jumelage permet une meilleure coopération missionnaire? Parce que ce concept de jumelage, il faut le dire, depuis 40 ans, c'était un peu assoupi et nous avons profité des 40 ans pour le réveiller et l'actualiser pour aujourd'hui parce que nous bénéficions de présence de quelques prêtres fidèles de nous qui viennent de Garoua et nous avons pensé avec l'archevêque et puis aussi les deux diocèses que ces 40 ans étaient l'occasion de relancer pour que nous tissions des liens d'amitié entre nos deux diocèses. Et nous pensons que l'amitié est importante. Venir en mission dans un diocèse que nous connaissons et que nous apprenons à connaître et recevoir des prêtres d'un diocèse qui nous est ami, il y a beaucoup de choses qui changent. Il y a quelque chose qui peut se transformer dans la manière de vivre la mission. Et j'en suis le témoin. Donc, je suis allé là-bas pour les 70 ans, une église jeune par rapport à nous, évidemment. Et donc, je vois bien que ces liens d'amitié, ça fait 3e fois que j'y vais, mais il y a des délégations qui se succèdent. Ces liens d'amitié, je vois, portent du fruit, vraiment. Hein, Comment est-ce que les prêtres sont préparés à arriver dans le diocèse de Périgueux ben et Sarlat? de fait, même l'évêque, l'archevêque donc de Garoua, riche de ces, enfin, fort de ces liens qui se tissent entre nous,
souhaite vraiment envoyer des prêtres aussi au nom de ce jumelage, dans le cadre de ce jumelage. Et donc, je ne veux pas dire qui choisit, tous les prêtres peuvent venir en mission, évidemment, mais on sent une attention plus grande. Et nous, de son côté, et nous, pour la réception, une attention plus grande. Et un service coopération missionnaire, donc, s'est mis en place, il est encore en rodage, mais pour que la coopération missionnaire ne soit pas simplement réduite à la venue des prêtres, mais aussi qu'elle s'élargisse au maximum pour qu'il y ait un échange, et peut-être l'enseignement catholique de chez nous pourrait développer aussi des liens avec l'enseignement catholique là-bas, entre autres la santé, etc., etc. Je vous propose maintenant de partir au cœur du Périgord noir, direction Sarlat-la-Canéda, parce qu'à la fin du mois de septembre, nous sommes allés à la rencontre des chrétiens qui font vivre au quotidien la paroisse Saint-Sacerdoce en Périgord noir à l'occasion de leur rentrée paroissiale. Ils partagent les joies et les défis pastoraux qu'ils rencontrent, entre les difficultés à appeler de nouveaux bénévoles pour animer un vaste espace comptant une cinquantaine de clochers et l'enthousiasme d'accueillir de nouveaux paroissiens, notamment des recommençants. C'est un reportage d'Ophélie Marien. C'est la rentrée paroissiale à Sarlat. Pendant la messe, 4 adultes reçoivent le sacrement de la confirmation. Cette célébration permet de les accueillir dans la communauté paroissiale. Nicolas soit marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Je suis rentré dans une communauté, c'est très nouveau pour moi. Ce que j'attends de la paroisse, c'est de pouvoir aller au-devant des personnes, d'animer la vie paroissiale, donc ma foi, de la faire grandir, de me donner l'opportunité de servir la communauté. Après les vacances d'été, cette messe est l'occasion de remobiliser les paroissiens. Le curé, le père Christophe, énumère quelques-unes des activités de la paroisse et en profite pour lancer plusieurs appels. On peut aussi avoir besoin de servants d'hôtel. Donc s'il y a des jeunes qui veulent bien, on est preneur. D'accompagnement des familles en deuil. C'est un service très important, mais les forces s'amenuisent. C'est pour redonner l'élan d'une année qui commence, de proposer aussi à des gens de s'investir. On a des besoins, comme partout, en début d'année. Je suis très content de faire partie de cette paroisse. J'attends ce que tout le monde attend, c'est qu'on trouve plus de monde pour nous aider. Parce que c'est vrai que les cadres se renouvellent difficilement. Et puis qu'on ait encore plus de joie, plus de communion, qu'on puisse tous travailler ensemble dans l'amour de Jésus. Après la messe, le groupe des adorateurs se retrouve au centre paroissial de Sarlat pour le déjeuner. Entretenir des liens fraternels est indispensable pour les paroissiens présents. Là, c'est l'occasion de se retrouver fraternellement tous, de s'encourager, de se soutenir, de prier, de dire compris les uns pour les autres. Bon, on a l'occasion de se voir dans d'autres repas. Nous nous retrouvons pour partager un moment convivial et puis on est plus solidaires. Un chrétien tout seul, de toute façon, est en danger. Alors, il ne faut pas rester tout seul parce que moi, je suis toute seule à croire. Mon mari ne croit pas, mes enfants non plus. Donc, c'est un vrai plaisir de se retrouver entre frères et sœurs. C'est vrai qu'on est dans une société où effectivement chacun ses contraintes toute la semaine, où on a nos contraintes, nos difficultés, notre propre vie. Et ces moments, ça permet de recentrer un petit peu, de se revoir, de se rencontrer, d'échanger. Cette paroisse compte une cinquantaine de clochers. Dans un territoire rural, faire vivre et grandir une communauté paroissiale n'est pas toujours simple. Les chrétiens engagés s'encouragent pour continuer à animer la vie de leur paroisse et à annoncer l'Évangile dans le Périgord. Alors on l'a vu, monseigneur Philippe Mousset, dans ce reportage, la variété des visages de ceux qui composent une paroisse. Comment est-ce qu'on fait l'unité dans une paroisse comme celle-ci, comme dans toutes les paroisses du diocèse ? C'est une très bonne question, si vous permettez. De fait, je me rends compte que les communautés vivantes et joyeuses, quel que soit l'âge d'ailleurs, vient de cette unité, de cette communion. Alors que quand on sent que, pour des raisons, parce qu'on appartient à telle sensibilité ou à une telle autre, qu'on vient quand même vivre, qu'on vient à la messe ou qu'on vient nourrir sa foi, quand on sent qu'on n'est pas accueilli et qu'il y a
qu'on n'a pas trop sa place, on n'est pas heureux vraiment pleinement, hein. Et je m'aperçois dans cette paroisse comme dans d'autres, hein, il y a vraiment une communion qui se vit. Il y a plusieurs raisons à cela, mais une des raisons, si vous permettez, c'est que les trois prêtres qui animent cette communauté, le père Christophe, le curé, le père Nicolas et le père François, oui, c'est ça. Donc, ils sont très différents, vraiment très différents, même quand nous avons tenté de les mettre ensemble. J'avais envie d'aller mettre un cierge pour savoir. Et de fait, ils ont su se donner les moyens de l'unité par la vie spirituelle d'abord, de prier ensemble, etc. Et je vois que cette unité, cette communion entre eux, dont les différences sont très nettes entre eux, hein, et je n'ai pas peur de ces différences, hein, je crois que aussi, ça fait partie de la vie de l'Église, rayonne et déborde. Et quand on fait des temps forts, les gens me le disent, vraiment, ces trois prêtres vraiment rayonnent ils ont su vivre cette communion, s'accueillir, s'accepter, et ils sont heureux d'être ensemble, et ça rayonne et ça déborde. C'est une conviction de fond, et peut-être j'aurai l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Le Périgord noir est bien sûr marqué par une importante fréquentation touristique toute l'année, en particulier l'été, mais aussi au mois de décembre avec un grand marché de Noël. Qu'est-ce que vous proposez comme accompagnement spécifique, accompagnement pastoral aux touristes qui arrivent en Dordogne? Alors, de fait, c'est vraiment peut-être le coin le plus touristique, même si l'ensemble du Périgord est touristique. Eh bien, écoutez, je crois que d'abord, les gens sont très heureux dans le Périgord, et les prêtres et les communautés ont l'art d'accueillir les touristes, et je pense même que le Périgord jouit un peu de cette réputation du sens de l'hospitalité. C'est peut-être pas pour rien que l'homme est né dans ce coin, le berceau de l'humanité. Vous allez dire, on est bien ici dans ce coin. Peut-être. Votre lecture historique. Oui, voilà. Non, mais c'est vrai, il y a une réelle capacité d'accueil naturelle, culturelle, et donc on n'a pas besoin de déployer des efforts énormes au plan du tourisme parce que c'est pris en compte localement. Il y a un nouveau centre spirituel qui ouvre ces jours-ci. Il a ouvert le 8 décembre avec l'installation d'une communauté de chanoines réguliers de Saint-Victor à Chancelade, à côté de Périgueux, dans une ancienne abbaye. Qu'est-ce que vous attendez de ce prieuré bienheureux Alain de Solmignac? C'est tout à fait ça. Écoutez, nous attendons beaucoup, mais ça fait déjà un certain temps, depuis 2000. Ça fait des années que le projet est en gestation. C'est vrai, il y a une gestation qui est longue parce que c'est pas rien comme projet dans un diocèse comme chez nous. Et donc, et puis les travaux ont été énormes, c'est magnifique. Vraiment, c'est un lieu magnifique. Et je pense que pour le diocèse, ça a été fait à la fois avec les chanoines réguliers de Saint-Victor et le diocèse, et il y a vraiment une coopération permanente dans le temps et la durée. Mon prédécesseur avait déjà initié. Je m'y suis inscrit avec beaucoup de désir et de générosité, je pense. Et de fait, si ça aboutit, c'était pas gagné. Hein. On ne se rend pas compte de l'extérieur. Hein, et donc, on arrive presque à la fin des travaux. Et donc, voilà, et nous sommes très heureux que le diocèse se mobilise avec ce centre spirituel. Et ça tombe très bien parce que, avec la multitude des demandes spirituelles, tous ceux qui frappent à la porte de demandes sacramentelles ou non, il faut qu'on soit sérieux, nous le sommes, mais il faut qu'on se donne les moyens. Et le centre spirituel du bienheureux Alain de Solmignac, qui est à proximité de la cathédrale de Périgueux, c'est quand même une agglomération importante dans le diocèse. J'appelle ça les deux poumons. La cathédrale, il y a vraiment du monde qui vient, et ce centre sur un site magnifique, ce centre spirituel qui existe déjà et qui fonctionne, et dont nous allons ensemble définir un projet très précis avec eux et le diocèse.
Monseigneur Philippe Mousset, vous avez écrit aux habitants de la Dordogne il y a quelques semaines pour les inviter à un grand rassemblement diocésain pour la Pentecôte 2026, un rassemblement qui prendra la forme d'un pèlerinage vers la cathédrale de Périgueux justement, où des adultes seront ensuite confirmés, une marche que vous souhaitez ouverte au plus grand nombre et qui manifestera l'unité dans la diversité, on y revient, de l'Église diocésaine. Et Gaëlle Romieux, responsable diocésaine du catéchuménat et de la pastorale catéchétique, et le père Thierry Nicot, vicaire général, nous parle de cet événement pensé pour que chacun trouve sa place dans l'Église. Le 23 mai prochain, 2026, notre évêque invite tous les chrétiens du Périgord et tous ceux qui voudront s'y joindre, baptisés ou non, à venir pour un temps fort diocésain particulier, puisque ce sera sous forme de marche. Marcher jusqu'à la cathédrale de Périgueux, où sera célébrée la confirmation des adultes. Le désir qui a été manifesté, c'est de rendre visible une église en marche. Et donc on va essayer de mettre en œuvre un certain nombre de propositions pour que effectivement personne à terme ne soit exclu de cette marche. Permettre effectivement aux personnes qui par exemple sont en EHPAD et qui n'ont pas toujours les moyens de se déplacer, mais permettre aussi aux personnes mobilité réduite, permettre aux personnes détenues de participer, si ce n'est pas physiquement, au moins spirituellement. On va proposer donc de partager des intentions de prière dans les deux sens. Soit les pèlerins porteront les intentions de prière demandées par ces personnes-là, soit inversement, ces personnes-là seront amenées à porter la prière des pèlerins. Alors on est déjà au cœur du temps liturgique de l'Avent, mais pourquoi est-ce que vous avez choisi cette forme d'une marche et d'une marche ensemble de toutes les paroisses vers la cathédrale à la Pentecôte prochaine? Parce que je pense avec beaucoup, et puis j'étais sensible au message du pape Léon, je pense qu'il faut que l'Église, si elle veut être encore plus crédible, apprenne à vivre avec ses différences, non pas les uns à côté des autres, mais les uns avec les autres, ce qu'elle essaie de faire. Et j'ai trouvé que le temps était venu que nous puissions symboliser, tout en le vivant réellement, par une marche symbolique et réelle, tous marcher, et je considère que se mettre en marche aujourd'hui, avec cette idée de pèlerinage, ça correspond un peu à l'ère du temps. Je suis témoin dans d'autres pèlerinages dans le diocèse. Je suis surpris de voir, y compris les jeunes générations, toutes les générations, venir. Et je trouve que c'est heureux de marcher ensemble. Donc c'est très simple, mais c'est cela qui est visé. Donc une église qui marche ensemble vers la Pentecôte, parce que la Pentecôte nous enverra ensuite dans cette diversité pour annoncer l'Évangile et poursuivre la mission. Vous avez justement évoqué les jeunes. Eh bien, dans la réalité du diocèse de Périgueux et Sarlat, il y a bien sûr une pastorale des jeunes qui rejoint les collégiens comme les étudiants. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette réalité de la pastorale des jeunes dans un diocèse, on le sait, avec une moyenne d'âge relativement élevée, mais il y a des propositions qui trouvent un vrai public? Absolument. Alors, je vais rester très, très humble, mais je reconnais que nous avons une pastorale des jeunes dynamique dans le diocèse, pour notre diocèse. Et je prends, pour être très concret, par exemple, le PLVTT, dont nous avons fêté, je crois, déjà les 10 ans. C'est une réalité qui mobilise toutes les générations et qui est à la fois... Il y a les jeunes qui sont sur leur Voilà, vélo, qui sont sur il y a les les qui participent. encadrants. Et puis, donc, ça veut dire qu'il y a un côté missionnaire aussi. On demande de savoir faire du vélo. Voilà la compétence première. Et puis, bien sûr, ils connaissent la charte de ce projet. Avec, il faut quand même accepter d'entrer dans ce projet. Mais donc, il y a un côté missionnaire. Les jeunes plus grands sont très heureux d'encadrer et de transmettre un petit peu aussi ce qu'ils ont reçu. C'est les jeunes qui évangélisent les jeunes. Qui évangélisent les jeunes. Ils sont heureux, par rapport à des plus jeunes, d'évangéliser, puis de transmettre un peu de ce qu'ils ont appris, et vraiment une très bonne avance. Et ensuite, il y a aussi les générations plus âgés, si on peut dire, ou les adultes plus anciens. Étudiants, jeunes pros, et même 40, 50, entendu. 60, 70, et même des personnes de 80 ans qui sont heureux de venir rendre service, parce qu'il faut manger.
c'est quand même, on est 250, même peut-être plus. 300, j'ai 300, entendu. c'est Ouais. ça, 300. Et donc, il faut déplacer les tentes à chaque fois, mais aussi il faut nourrir ces... Voilà, même si on vit spirituellement, on vit aussi, il faut nourrir les corps. Et donc, c'est extraordinaire. Ensuite, nous avons aussi la Church Academy, qui se vit aussi au courant de l'année, qui est basée aussi sur des ateliers en fonction des compétences de chacun. Le but, c'est de dire, tu as forcément des charismes en toi, et donc des ateliers divers et variés permettent aux jeunes, et en même temps un accompagnement spirituel qui est prévu, et puis d'autres, j'en passe, si le responsable m'entend, il y a plein d'autres choses. Mais les prêtres, vous savez, pour les PLVTT, il y a une soirée confession ou accueil spirituel. La dernière, il y avait 17 ou 18 prêtres du diocèse qui sont là. Et là, j'étais très heureux. Donc, ils soutiennent aussi cette pastorale. Je propose maintenant, Monseigneur Philippe Mousset, de passer aux questions de terrain. Et on a une première question de Paul, ingénieur agronome, animateur liturgique à la paroisse Saint-Sacerdoce en Périgord-Noir de Sarlat. Bonjour Monseigneur, Paul Rousseau. Il se trouve que je suis de formation ingénieur agronome et que j'avais un grand-père vétérinaire académicien. Et donc j'ai été bercé depuis tout petit dans l'écologie véritable et dans la théologie en lien avec l'écologie. Donc est-ce qu'il est possible d'organiser des rencontres, des formations sur le sujet de manière plus précise et plus organisée? Une question sur l'écologie intégrale dans le diocèse. Oui, mais mais sous ce visage, je connais ce visage. Et oui, de fait, on ne peut plus reculer devant cette réalité-là. Le Périgord, déjà, est quand même mobilisé parce qu'il tient à la qualité gastronomique, mais aussi de ses paysages. C'est une des ressources économiques pour nous. Et donc, je suis preneur. Nous avons besoin de personnes. Il y a des choses déjà qui se vivent, mais je crois qu'il faut maintenant aller plus loin. Et j'ai bien mémorisé le visage et Paul. Et donc, comme nous avons besoin de ressources pour les messages, je le retiens. Et comme son curé fait partie du conseil épiscopal, nous allons lui téléphoner très, très vite. Et une autre question d'Isabelle de cette même paroisse, Saint-Sacerdoce en Périgord-Noir, et elle habite Poisson. Je voudrais vous demander quelle pourrait être la position de l'Église catholique face à la question de l'œcuménisme et la question de la rencontre avec les différentes confessions orthodoxes et protestantes. L'œcuménisme dans le Périgord. Oui, alors il existe de fait, mais il ne faut pas s'asseoir sur... voilà, faut pas s'installer dans l'étape où on en est. Et de fait, je connais bien, j'ai discuté souvent avec cette dame. De fait, l'arrivée d'un nouveau pasteur qui vient d'arriver va être l'occasion pour nous non seulement de relancer, mais d'élargir, non seulement aux protestants, mais aussi aux orthodoxes qui sont bien présents. Nous avons de bonnes relations, mais on peut aller plus loin. Il faut se laisser réveiller par rapport à ça. On a une dernière question très rapide de Claire, de la même paroisse Saint-Sacerdoce. Cher Monseigneur, j'aurais une question à vous poser et j'aurais souhaité savoir si dans le cadre de la marche de la Pentecôte 2026, ce serait possible de proposer un cheminement à l'effusion de l'Esprit à notre paroisse Saint-Sacerdoce. Je vous remercie. Oui, tout est envisageable, tout à fait. Nous en sommes encore dans les balbutiements sur l'organisation de cette marche, mais les paroisses vont être acteurs de cette marche pour converger vers Périgueux. Donc, avec son curé, absolument, vraiment, nous souhaitons que toutes les sensibilités puissent s'exprimer, se manifester, vraiment. Absolument. En tout cas, l'invitation à ce grand rassemblement de la Pentecôte est lancée. Absolument. Merci beaucoup, Monseigneur Philippe Mousset, d'être venu sur le plateau de la vie des diocèses depuis Lourdes. Pour en savoir plus donc, sur le diocèse de Périgueux et Sarlat, je vous donne rendez-vous sur le site internet diocèse24.fr. Vous retrouverez toutes les initiatives dont il a été question et bien d'autres. Cette émission est bien sûr à retrouver sur ktotv.com, à réécouter sur les plateformes de podcast et sur l'application KTO Radio. Merci à chacun d'entre vous pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.